En 2024, grâce à la dématérialisation des marchés publics, plus de 30 000 opérations ont fait l'objet de prise en charge via le système intégré de gestion des opérations des marchés publics SIGOMAP. 16 fonctionnalités complémentaires ont été développées et intégrées aux modules existants. Le montant des marchés approuvés à fin décembre 2024 s'est énormément accru. La situation des petites et moyennes entreprises a connu une embellie en 2024. Plus de 2000 opérations ont fait l'objet de contrôles a posteriori dans 24 différents ministères. Sur une prévision totale de 1500, plus de 2500 acteurs, aussi bien en région qu'à l'échelon national, ont été formés sur les procédures de passation des marchés publics et sur le SIGOMAP. Nous sommes conscients des défis qui restent à relever et ces défis sont entre autres la maîtrise du délai moyen de passation des marchés publics à 92 jours, la maîtrise du taux de marché de gré à gré en dessous du seuil de 20%, l'implémentation du système de contrôle interne pour l'amélioration de la gestion des risques, l'efficacité opérationnelle et la transparence. La situation des petites et moyennes entreprises enregistre une embellie évidente. Comparativement à la gestion 2023, le nombre de PME titulaires de marché s'est accru de 62,7%, passant de 1108 à 1803 PME en 2024. Le taux de participation des PME à la commande publique est donc resté supérieur au seuil minimum réglementaire de 30%. Cette dynamique en faveur des PME épouse parfaitement la volonté du gouvernement d'offrir à ces entreprises les opportunités de contribuer significativement à la croissance de notre pays. Malgré cette orientation, les procédures concurrentielles devraient prendre une grande part dans les passations des marchés. Les acteurs financiers du ministère de la Communication sont informés sur le respect strict des principes et orthodoxies budgétaires dans la réalisation de leurs activités. Nous sommes à la rentrée budgétaire du dit département qui vise à améliorer l'exécution du budget de l'année 2025. Un taux d'exécution budgétaire de 96,67% sur une prévision de 97,68% a été enregistré selon les derniers rapports financiers. Le ministre Amadou Coulibaly se dit satisfait et invite néanmoins tous les experts financiers à la rigueur. Les crédits ouverts par les lois de finances sont donc désormais regroupés par programme, permettant une allocation plus efficiente des ressources et une meilleure lisibilité de l'action publique. Bien que le taux d'exécution annuel soit satisfaisant, je voudrais tout de même inviter les acteurs budgétaires, en l'occurrence les gestionnaires de crédit, à s'approprier davantage les règles qui encadrent l'exécution des dépenses publiques. Car il ressort du dernier rapport du ministre en charge des Finances et du Budget que la majeure partie des différés est due à des défauts de pièces justificatives qui doivent accompagner les dossiers d'engagement. À cet effet, des efforts pour renforcer la capacité technique vont s'accroître afin de permettre l'atteinte d'une meilleure performance. Cette cérémonie de rentrée budgétaire a été marquée par la remise symbolique de la notification budgétaire au directeur de structure sous tutelle du ministère de la Communication au titre de l'année 2025. Êtes-vous d'accord pour recevoir ou offrir du chocolat à la Saint-Valentin? C'est trop foutaise. Comment Saint-Valentin, tu vas aller donner le chocolat à ta copine? Ou bien tu vas aller donner le chocolat à ton gars? C'est pas je la vois. Le chocolat, tu vas manger ça. Ça a fini. Mais il faut un objet qui est bien présentable. Là, on peut garder ça au salon et puis présentable. Si mon homme m'offre un cadeau comme du chocolat, je vais l'accepter. Puis je ne sais pas ce qui m'attend derrière, donc je vais le prendre. Moi, je suis pour les chocolats, mais j'opte aussi pour quelque chose d'autre à côté. Le chocolat, c'est pas mal. Hein. C'est ce que tu as là, ce que ton cœur désire là, c'est ce que tu donnes au fait. Dans cette diversité d'avis, les plus romantiques trouvent leur bonheur dans des coffrets de chocolat, comme ici, dans cette galerie du Vallon, où se niche la chocolaterie de Lina. Le chocolat a des vertus, comme on dit, hein, d'apaisement, de bonne humeur, tout ça. C'est un plus. C'est le symbole de l'amour, de la passion et tout ça. Donc, raison de plus pour privilégier. Les étapes sont simples. Choix des chocolats, peser et confection des emballages aux couleurs de la fête.
Pour Lina qui exerce ce métier depuis 20 ans, le chocolat reste la grande star du 14 février. C'est la période des amoureux, c'est la période de la délicatesse. On a les femmes comme les garçons qui achètent les chocolats et tout. L'amour, c'est les deux. Depuis des siècles, le chocolat est le messager de l'amour. L'offrir est devenu pour plusieurs une tradition.